Mali, la mission de l'ONU quitte 2 de ses camps dans le nord sous tension. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La mission de stabilisation de l'ONU au Mali a indiqué avoir commencé lundi à se retirer de 2 de ses camps dans la région de Kidal, théâtre d'une escalade militaire entre acteurs armés qui se disputent le contrôle du territoire. Dans un climat de haute tension, la MINUSMA a entamé le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal, en commençant par Tessaly et Aglok, a dit la mission dans un communiqué, ajoutant qu'elle pourrait accélérer son retrait d'un 3e camp, celui de Kidal. Les colonels arrivés au pouvoir au Mali par la force en 2020 ont réclamé en juin, après des mois de dégradation des relations, le départ de la MINUSMA déployée depuis 2013 dans ce pays en proie au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Le départ de la MINUSMA de ces camps a exacerbé les rivalités pour le contrôle du territoire entre acteurs armés présents dans le nord. Les groupes séparatistes à dominante touareg ont repris les hostilités contre l'État central et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda a multiplié les attaques contre les positions militaires. La MINUSMA a transféré depuis août 4 camps aux autorités maliennes. Mais l'évacuation des camps onusiens de la région de Kidal et celui de Kidal même, ville bastion des séparatistes, s'annonce comme la plus inflammable. Le retrait des casques bleus de l'ONU au Mali s'accélère, Tessaly et Aglok. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, poursuit son désengagement sur le terrain, marquant une étape significative avec le départ des casques bleus de Tessaly et Aglok, dans le nord-est du pays. Ce samedi 21 octobre 2023, le dernier convoi terrestre de la MINUSMA quittait la localité de Tessaly, ne laissant plus aucun casque bleu sur place. Selon Radio France Internationale, RFI, il était 15h30, temps universel, lorsque les véhicules des casques bleus de nationalité tchadienne ont pris le départ de Tessaly. Ce camp était occupé par la MINUSMA depuis l'année 2013, symbolisant l'engagement international pour la stabilisation du Mali. Le convoi se dirigeait vers Gao, où il devait être rejoint par un autre convoi de casques bleus tchadiens, en provenance d'Aglok. La localité d'Aglok a elle aussi été vidée de ses troupes onusiennes. Le camp de la MINUSMA situé là-bas a été abandonné, ouvrant la voie à un transfert du contrôle vers les forces armées maliennes et les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner. Ce retrait des casques bleus de Tessaly et Aglok ne laisse plus que la ville de Kidal en tant que base de la MINUSMA dans la région. Cependant, cette base sera évacuée plus tôt que prévu, marquant ainsi un retrait significatif de la MINUSMA du nord-est du Mali.